Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais essayer en à peu près 3-4 minutes de faire le point sur l'accord salarial, négociation de l'année 2017. Et donc on va commencer par des éléments de contexte qui sont un peu différents de l'année dernière, puisque cette année, fait marquant, les prévisions INSEE nous donnent un niveau d'inflation égal ou supérieur à 1%, alors qu'en 2016, nous avons connu une inflation nulle. Ensuite, nous avons connu également une évolution négative de l'intéressement et de la participation de 12%, alors que dans le même temps, les résultats 2016 ont été jugés suffisamment bons pour proposer d'une part aux actionnaires une évolution du dividende de 8% et d'autre part proposer aux quatre dirigeants un plan d'action extrêmement avantageux comme on n'en avait pas vu depuis longtemps. Alors, fort de ces éléments, on pensait que la négociation salariale produirait des fruits franchement plus intéressants que l'an dernier, d'autant plus que nous connaissons des départs massifs et que rien que ça génère des marges de manœuvre en termes de réduction de la masse salariale. Mais non, pas du tout. Alors, résultat de cette négociation extrêmement décevant de notre point de vue, la CIT Rému. Le budget global est à 2,3% quand il était de 2,1% en 2016. Donc je vous laisse apprécier l'augmentation que traduit 0,2% de la masse salariale. On va retrouver à peu près la même structure que l'an dernier, que nous avons réussi à préserver, et je pense en particulier aux mesures collectives, parce que si on n'avait pas de mesures collectives, je pense qu'il y aurait certainement encore plus d'injustice. Alors pour les non-cadres salariés de droit privé, elles seront de 300 €. Pour les cadres salariés de droit privé, de 325 €. Et pour les fonctionnaires qui ont la joie de connaître l'évolution du point d'indice cette année, auront de la part de l'entreprise une augmentation de 60 € de leur complément CFT. Donc au total, un budget qui se décompose avec 1,1% d'augmentation individuelle, dont les mesures talons que je viens d'indiquer, plus 0,9% attribué à tout ce qui est chapitre reconnaissance des qualifications et reconnaissance des compétences et qualifications professionnelles, qui a fait l'objet par ailleurs d'un accord que nous avons signé, mais dont les effets ne vont pas se produire avant au minimum 1 an. Et également plus 0,3% de mesures spécifiques, je pense à du réajustement salarial, égalité hommes-femmes, mesures jeunes, etc. Enfin, chose qu'on connaît habituellement. Cet accord a été signé, j'allais dire comme d'habitude, par FO et la CFDT, avec cette année quelque chose qu'on n'avait pas vu encore dans l'entreprise, c'est que le budget a augmenté tout seul le vendredi qui a précédé la signature de 0,1%, de façon à probablement donner satisfaction aux organisations signataires.